Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Parlons très rapidos de cette ronde analyse. Il s'agit d'un jeune joueur congolais car il reste en natif de Kinshasa. Monsieur Marco Cana, à l'âge de 23 ans, mais malheureusement le garçon n'a pas pu trouver la volonté de choisir la RDC comme son pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut analyser? Il s'agit de ce jeune espoir dit Royal Sporting Club Anderlecht, Marco Cana, de 23 ans, qui cite l'intérêt en Europe et pourrait un jour évoluer avec les A de Diable Rouge, la Belgique. Son père affirme que rien n'est encore officiel du côté de la République démocratique du Congo. Selon lui, la Belgique suit de près l'évolution de son fils. Et un message de dirigeants leur aurait déjà été adressé pour montrer l'intérêt de la Belgique. Mais dans les cas où la Belgique ne le retiendra pas, le père de Cana ne sklie pas une carrière internationale avec le Léopard. Une issue possible qui laisserait aux natifs de Kinshasa la liberté de choisir, tout en ouvrant une double perspective pour son avenir. Alors, une question que Ubisport, nous sommes en train de se demander sur les cas de Marco Cana. Et pourtant, c'est un Congolais, mais le joueur, il évolue en Belgique. Il tente qu'un jour la Belgique lui recrute comme un joueur belge. Et pourtant, il est temps de viser la RDC qui a besoin de la nouvelle génération de jeunes qui pouvaient arriver et s'imposer dans l'équipe. Mais malheureusement, Marco Cana, avec son père, rêve l'équipe nationale belge, le Diable Rouge. Alors, je ne sais pas quelles sont vos critiques que vous pouvez laisser à Marco Cana. Il est très jeune, à l'âge de 23 ans. Il rêve déjà la Belgique, le Diable Rouge. Et pourtant, la RDC, c'est un pays aujourd'hui qui travaille sur un projet de la nouvelle génération, d'intégrer le jeune joueur, de commencer à s'adapter avec cette sélection nationale. Parce que l'avenir nous réserve encore plus. Mais malheureusement, le papa de Marco Cana, même le garçon Marco Cana, vraiment, les deux ne pensent même pas de choisir la RDC. Mais au cas où la Belgique ne pouvait même pas recruter Marco Cana, il semblerait que ce garçon choisira la RDC. Donc pour lui, la RDC reste la deuxième option. Alors, mesdames et messieurs, même nos internautes, parce que Ubisport, nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube, quelle est votre pensée par rapport à cette famille de Cana? Même le père et son fils boudent la sélection nationale et rêvent de choisir la Belgique comme son équipe nationale parce que c'est un joueur, il veut évoluer avec les Diables Rouges, la Belgique. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez quelque chose à parler, si vous avez quelque chose à critiquer concernant cette famille, laissez vos commentaires parce que les choix est individuel. On ne peut pas forcer à un joueur de choisir la RDC, mais quand même, on a besoin de lire vos commentaires dans Ubisport. Vous êtes les bienvenus. Toujours dans notre pays, en République démocratique du Congo, il s'agit de ces rangs matchs avant la CAN. 2 matchs amicaux prévus avant que la Coupe d'Afrique des Nations démarre. On le précise, le 22 décembre, ça sera la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer au Maroc dans cette année 2025. Mais côté RDC, il y a 2 matchs amicaux que les Congolais joueront. Le 13 décembre en Espagne, la RDC affrontera l'Angola, ça restait officiel. Le 18 décembre 2025, la RDC affrontera la Côte d'Ivoire. Alors, ces 2 matchs amicaux, l'objectif, c'est serrer l'esprit de ces joueurs pour être prêts mentalement et physiquement. 2 tests importants pour préparer la prochaine CAN et évaluer le niveau de l'équipe avant les grands rendez-vous. Parce qu'on le précise, la RDC, quand la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer, les Congolais affronteront le Sénégal. Nous sommes en train de voir les Bénin. À part le Bénin, nous sommes en train de voir aussi les Botswana. 3 matchs que la RDC sera obligée de jouer pour voir comment arracher sa qualification dans la phase des groupes. Alors, tant de personnes
se poser des questions. Pourquoi la RDC ne peut pas demander à la France un match amical, ou à l'Argentine ou au Portugal? Bien sûr, c'était une question posée par plusieurs personnes, mais à ce qui concerne le match amicaux, c'est la FIFA qui organise les journées FIFA, et c'est la raison pour laquelle on peut patienter encore un peu. Mais c'est qu'on peut retenir à l'heure actuelle. La RDC affrontera la Côte d'Ivoire 18 décembre 2025, mais aussi d'ici peu, les 13 décembre, la RDC affrontera l'Angola. Mais jusque-là, Sébastien Desabre n'arrive pas à publier d'une manière officielle la liste de ces 27 joueurs qui iront participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la CAF, la Confédération africaine du football, avait misé d'abord avec une condition en demandant toutes les nations qui ont eu le privilège de se qualifier pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations d'envoyer la liste de 55 joueurs présélectionnés. Et après avoir envoyé la liste de 55 joueurs présélectionnés, et après, on va tirer maintenant, parmi les 55, on va tirer 27 joueurs qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du JP. Alors, tout le monde attend cette liste, à part la RDC, le Sénégal, les Bénin, même Botswana. Les entraîneurs n'arrivent pas à publier très tôt leur liste, donc c'est une question qui nous demandera encore de patienter un peu. Et Ubisport, nous sommes en train de dire en bonne préparation à l'équipe de messieurs Sébastien Desabre. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous pouvez critiquer la rencontre qui opposera la Côte d'Ivoire. Il faut faire attention, la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe nationale qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations précédente. Rappelez-vous. Et c'était la RDC qui s'était éliminée à la demi-finale. Alors, est-ce que la RDC aujourd'hui a la puissance de battre la Côte d'Ivoire, ou soit la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle peut battre la RDC? Laissez vos commentaires, mesdames et messieurs. Côté Angola, tant de personnes ont critiqué que l'Angola, ce n'est pas une grande nation africaine. Mais il faut faire attention, le football africain, il y a de l'évolution. On ne peut pas négliger l'adversaire sur le papier, même si c'est un match amical. Mais ce sont des matchs amicaux qui donnent la puissance à ces équipes nationales africaines sur les classements FIFA. Donc Sébastien Desabre, même si c'est un match amical, il est appelé, il est conseillé de gagner ce match pour garder la place au niveau d'Afrique quand le classement FIFA sera encore bientôt publié. Alors rendez-vous le 13 décembre 2025, RDC Angola, et 18 décembre 2025, RDC Côte d'Ivoire. Alors on peut terminer avec cette ronde analyse qui décourage beaucoup des Congolais et des Congolaises, des fans qui restent derrière le football côté RDC. C'est une question qui se pose toujours. Pourquoi certains joueurs congolais qui évoluent en Europe utilisent la RDC comme leur deuxième choix? C'est une question que Ubisport, nous sommes en train de vous poser. Vous tous, vous êtes en train d'écouter Ubisport en live sur notre chaîne YouTube, mais aussi à ces personnes-là qui nous écoutent déjà sur notre page Facebook de Ubimedia. Alors, pourquoi les joueurs belgo-congolais, franco-congolais qui évoluent en Europe utilisent l'équipe nationale congolaise comme leur deuxième option ou deuxième choix? Pourquoi? Nous avons enfin compris le jet de certains franco-congolais et belgo-congolais. Ils utilisent la RD Congo comme leur plan B pour faire pression sur les sélections européennes. Ils font de sorties médiatiques du style « Si on ne m'appelle pas en Europe, je vais choisir la RDC ». Bref, ils menacent les sélections européennes pour obtenir une convocation. Et parfois, ça marche, ça fonctionne. Ça a fonctionné avec Christophe Nkunku, rappelez-vous. Aujourd'hui, c'est un technicien français. Et avec Dodi Lokebakio. C'était une vraie masterclass de manipulation. Le Veni jouait un match amical pour faire semblant. Mais les jours du match officiel, il a refusé de descendre du bus et est reparti directement en Belgique. Mais heureusement,
CG n'a pas fonctionné avec Aaron Wan-Bissaka, même si ce joueur aussi rêvait trop l'Angleterre. Mais heureusement, Aaron Wan-Bissaka, à la fin, il a choisi la RDC et il a déjà livré tant de matchs qu'on se lise avec la RDC. Et on a l'espérance qu'il sera côté RDC durant la CAN. Et Dieu fera grâce même à la Coupe du Monde. Aaron Wan-Bissaka sera de la partie côté RDC. Au début, Aaron avait donné son accord, mais ne venait jamais. Puis un jour, il a pris la décision de venir réellement sans jouer avec le pays et sans calculer. Et aujourd'hui, il honore notre maillot avec des performances magnifiques. Alors on se pose beaucoup de questions. Pourquoi beaucoup de joueurs franco-congolais, belgo-congolais qui évoluent en Europe utilisent cette sélection nationale comme leur deuxième choix. Et c'est une chose, et bien sûr, qui ne donne pas une bonne image dans notre pays, même à l'extérieur de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, comment vous pouvez critiquer cette philosophie impliquée par le joueur franco-congolais qui évolue en Europe? Et ces joueurs visent les équipes nationales européennes. Il faut trouver une déception en visant l'équipe nationale européenne. C'est maintenant que ces joueurs choisissent la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une illusion qui fait mal le football congolais? Mesdames et messieurs, à vous les claviers. Et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de lire vos commentaires. Mais nous sommes en train de terminer en disant que messieurs Sébastien de Sabre, il est temps de se préparer parce qu'il y a tant de matchs et tant de compétitions, tant de preuves qui restent devant lui. Bonne préparation à messieurs Sébastien de Sabre avec la République démocratique du Congo. La tête et le but de Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais aussi de partager et d'aimer notre chaîne YouTube pour ne rien rater. À bientôt.